Salut YouTube. Ça fait longtemps, non? Oui, je sais, ça fait 8 mois que le gars il a pas fait de vidéo. Mais bon, je me suis dit, allez, il y a quelques vidéos qui ont fait des vues, des 3, 4, 5 000 vues. Ça a l'air d'intéresser des gens. Vous avez été nombreux quand même à m'interpeller à des concerts ou quoi pour me dire, ah, c'était cool et tout. Et du coup, bah, je me suis dit, allez, let's go. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées entre deux. Ceux qui ont suivi un peu, il s'est passé beaucoup de choses avec le studio. Je suis rentré dans un groupe Galibo où... Tiens, extrait. Où il s'est passé beaucoup de choses. On a composé un album en 5 mois. On a préparé des concerts, etc. Enfin bref, il s'est passé beaucoup de choses. J'avais pas le temps, j'avais pas forcément la motive. Et les vidéos me prenaient beaucoup de temps parce que je les écrivais et du coup il fallait les préparer, faire des sections, faire du montage, ce qui n'est pas du tout mon fort. En demandant à David et Flo, encore merci les gars, mais j'ai plus envie de les déranger. Du coup, je me suis dit, on retente le truc, mais on tente ça en mode plus chill. On met la cam, on parle de ce qu'on a à parler, et puis on voit si ça vous plaît, et si moi ça me plaît de continuer. Et du coup, bah, allez, on retente. Du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un instrument, d'une marque. Vous l'avez vu sur la minière de toute façon. Aristides, Tidies pour les intimes. Parce que j'ai eu cette petite merveille il y a maintenant quelques mois. Et bah, je m'en sépare. Il y a quelqu'un qui, pour moi, vient dans 2 jours. Pour vous, je sais pas, peut-être qu'elle sera déjà plus là. Je m'en sépare pour des raisons que je vais vous expliquer. Mais du coup, on va pouvoir en parler un petit peu, la tester. Et puis, bah... que dire? One eternity later. Alors, que dire? Je cherche un peu parce que j'ai déjà tourné la vidéo, en vérité, pour rien vous cacher. Et j'avais oublié d'appuyer sur Rec dans Logic. Donc du coup, je suis en train de la refaire, mais du coup, comme c'était spontané la première fois, il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Aristide, donc du coup, une marque hollandaise, fondée, je dirais, il y a une douzaine d'années maintenant, qui fabrique des guitares qui ne sont pas en bois. Et oui, si j'ai bien suivi toute l'histoire, c'est des gars en école d'ingénieur qui ont créé une matière qui s'appelle l'arium, qui a les propriétés de résonance, etc., du bois, mais sans certaines contraintes. Et du coup, ils ont lancé leur marque. Au début, les guitares avaient quand même du bois, notamment les touches étaient en bois. Enfin, c'était plus des guitares traditionnelles. Et ensuite, ils ont peaufiné jusqu'à arriver à ce genre d'engin. Donc, comment ça se passe? Grosso modo, ils font une sorte de squelette de la guitare en carbone qu'ils viennent mettre dans un moule, et ensuite ils coulent leur matériel propriétaire, l'arium, et du coup ça vous fait une guitare en une seule pièce qui est renforcée par un squelette en carbone. Ça a des avantages parce que du coup c'est assez léger pour quand même la gueule que ça a, c'est quand même assez léger. En termes de sustain et de confort, c'est vraiment super cool. Ça permet de faire des finishes monstrueux. La mienne, là, comme vous voyez, elle est violette caméléon, mais selon leur orientation, elle devient rouge, etc. Ils ont plein de couleurs, ils ont des couleurs un peu essence et tout, comme ça, c'est magnifique. Et en termes de spé, c'est des guitares d'ingénieurs, quoi. Les gars, ils se sont penchés sur le moindre détail pour arriver à un truc de fou. Donc, pour parler de la mienne, elle a un chevalet hipshot, donc multiscale. Comme on voit, la guitare est multiscale, fan fret, fret en éventail comme vous voulez, multidiapason. Elle a donc du coup des hipshots à blocage en mécanique. Elle est équipée d'origine de straplock. Ce qui est cool, c'est que comme c'est moulé, directement coulé dedans, j'ai
jamais vu une Aristide avec les attaches sangles qui se barrent, comparé à du bois, ça c'est plutôt cool. Derrière, il y a une grosse plaque pour accéder à l'électronique et compagnie. Je trouve ça très stylé, perso. C'est vraiment chouette, c'est beau, c'est esthétique. Et en micro, sur celle-ci, ce sont des Legren, c'est le modèle signature Meshuggah. Un seul potard de volume, parce que moi je suis assez adepte du minimalisme là-dessus. Un sélecteur 5 positions qui permet du coup de splitter aussi les micros. Et puis rouler jeunesse. Ça marche très très bien. C'est ultra confortable. Je ne sais pas si on va voir sur la vidéo, le manche a un profil exceptionnel pour une 7 cordes. C'est fin, mais ça reste rond et ergonomique. Pour moi, c'est entre du Mayans et du Ibanez, mais peut-être plus confort. C'est vraiment très pensé, très optimisé. C'est très chouette. En termes de son, même sans la brancher, je vais essayer avec le micro de vous faire voir un peu ce que ça donne, parce que c'est très particulier. Ça résonne beaucoup. Je vais pas dire que c'est une folk non plus, mais ça résonne un peu comme une demi-caisse limite. Bref, c'est un peu particulier. La prise en main se fait rapidement. Le fan fret, bon, moi perso, j'ai toujours trouvé ça un peu gadget, mais on s'y fait super vite et le leurre est vraiment bien calibré, donc on n'est jamais perdu sur le manche. Ça, franchement, c'est super. Et en termes de sonorité, c'est très versatile. Alors là, c'est des Legren dessus, donc ça sonne très métal, très moderne. Mais en splittant et tout, on arrive à faire des trucs cool. Je crois que j'avais un son clair d'ouvert. On peut commencer par là. Voilà. Micro, chevalet, splitté, intermédiaire, micro-manche. C'est plutôt convaincant déjà sur du clean. On va se mettre un petit preset au hasard en disto. Alors, j'en sais rien, moi. J'en mets un au hasard. On split, ça va parler au Gen Kid. C'est plutôt pas mal. On va se mettre un petit son lead un peu pour voir. Rapidos. Même si je suis pas excellent là-dedans. Petit micro-manche. Voilà, on peut tout faire avec. Bon, si tant est qu'on aime les sons modernes, etc. C'est une guitare parfaite. L'avantage d'Aristide, c'est que comme tout est customisable, vous pouvez faire du custom shop, vous pouvez vraiment vous faire votre guitare parfaite. J'insiste sur le mot parfait. Pourquoi je la vends ? Parce que je suis repassé sur 6 cordes pour Galibo. Donc je joue un peu moins les 7. Et à la base, en fait, celle-ci, quand ils l'ont sortie sur leurs réseaux sociaux, Aristide, ils mettent toujours des très belles photos de leur guitare. Et je l'ai vue, j'ai dit, ouais, magnifique, accastillage doré, violet, caméléon et tout, exactement tout ce que je kiffe. Et bon, c'est tout, c'était à quelqu'un, donc c'est passé. Et elle s'est retrouvée dans les mains de mon pote Cédric, qui la jouait pas beaucoup, parce qu'il avait pas trop le temps. Et du coup, je lui ai dit, gros, je la veux depuis longtemps, on s'arrange, je suis échangé contre une Aviator.
Et comme je prépare un petit peu en tsum tsum un projet néo-metal, mélange toll, métal moderne et tout, elle m'a servi beaucoup pour composer. Des cochons au pays de la charolaise. Pardon. Promis, je fais gaffe. Elle m'a servi beaucoup pour composer, pour faire des pré-prod et tout, et ça sonne la mort. Jusque là, en fait, du coup, avec Galibo, je suis repassé sur 6 cordes et je me suis fait des petits kiffs. J'ai pris on les voit derrière là. Je me suis trouvé des strats un peu anciennes, une Fernandez. Pour les lives, j'utilise des EC1000 CTM de chez LTD avec Evertune et tout, parce que pour le live, j'aime bien avoir ce confort. Evertune, vous savez mon amour pour Evertune. Je pense qu'on pourrait se faire une vidéo parce que pour parler d'Evertune, parce que sur le YouTube français, il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, alors que c'est vraiment un produit magnifique. Un peu comme Aristide, je me suis dit, je vais faire une vidéo, parce que je vais bientôt plus l'avoir dans les mains. Je voulais vous en parler, parce que sur le YouTube français, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui en parlent ou qui en ont. Et du coup, de m'être fait ces petits kiffs de guitare vintage, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que même en tant que producteur, en studio, même en tant que musicien, la perfection, c'est cool, mais en fait, je cherche la personnalité aujourd'hui. Dans une Fender des années 90, dans des distos différents de ce qui se fait habituellement, etc., on arrive à trouver des grains que on pourra pas avoir avec ça. Ça, c'est l'efficacité ultime. Si tu veux un son ultra parfait, etc., ça marche. Mais c'est plus moi ce que je recherche aujourd'hui. Donc du coup, en fait, là, ça fait depuis 2-3 mois que je me suis chopé des petits trucs un peu vintage. 2-3 mois que je joue plus avec. On va pas se mentir, j'ai besoin de thunes. Donc du coup, je l'ai mis en vente et elle a eu beaucoup de succès. J'ai eu beaucoup de messages dès la mise en vente. Et c'est carrément un gars de Hollande qui vient me la chercher, là, qui va faire la route en voiture pour venir la récupérer parce que c'est un super bel objet. Donc si vous lorgnez sur cette marque, dites-vous que c'est super. Si vous pouvez tester avant, testez avant. Alors, c'est pas évident. Je sais qu'il y a beaucoup de copains qui sont venus au studio la tester et qui se sont tous pris une claque. D'ailleurs, coucou Thibaut aussi d'Empreinte qui hésitait à s'en commander une et qui m'a demandé de venir tester pour pouvoir s'en... Lui, c'était une 6, donc pour pouvoir s'en commander une et je pense qu'il a passé le cap parce que c'est dur à trouver pour pouvoir tester. Mais vous trompez pas. Si vous achetez ça, c'est sûr que ça va sonner, c'est sûr que ça va être ergonomique, c'est sûr que c'est beau. Enfin, voilà. Vous trompez pas. C'est juste qu'aujourd'hui, moi, c'est plus ce que je recherche forcément dans une guitare. Alors, si j'avais les moyens, honnêtement, je la garderais parce que je sais que je vais la regretter. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à la retrouver ou à en trouver une autre, comme ma Mayens que j'ai perdu de vue pendant 2 ans et que j'ai fini par racheter parce que je l'adorais. Mais là, aujourd'hui, je l'utilise plus assez. J'ai envie de jouer des grades vintage, donc je m'en sépare. Voilà, tout simplement. Et puis, pour être le plus exhaustif possible sur la marque, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas, un petit commentaire ou un petit message. J'essaie de répondre à tout le monde, ou même quand on se croise à des shows, quoi, n'hésitez pas. Et puis, du coup, toujours pour être exhaustif, on peut parler de ce qu'on reçoit quand on reçoit une Aristide. On reçoit une housse. Alors vous allez dire, oh, c'est des mescars, c'est même pas un fly. Honnêtement, cette housse est mieux qu'un fly. Elle est ultra rembourrée à l'intérieur avec des renforts, etc. pour pas que la guitare bouge. C'est des housses qui valent une certaine somme d'ailleurs, qui sont vraiment cool quand on veut les acheter à part. Et Aristide est toujours livré avec pas mal de petites choses. Donc vous avez une petite clé de réglage, toujours cool, pour le truss rod. Hop. Vous avez une sangle Aristide que je vais beaucoup regretter parce qu'elle est en nylon, mais un nylon ultra quali avec du cuir au bout. Les straplocks toujours fournis chez Aristide qui sont super, hein, forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans ? Ah, je vous ai dit, hein, c'est chill, hein, on fait les trucs, on essaie de pas faire trop de montage. Hein. Vous avez les petites clés pour régler les pontes, etc. Des petits médiators Aristide. Un petit porte-carte Aristide avec un certificat d'authenticité format carte bleue. C'est plutôt sympa, c'est cool. Et voilà. Et je pense qu'on a fait le tour.
Je vois pas trop ce qu'on pourrait rajouter, mis à part que franchement ça sonne bien, c'est super beau, c'est super ergonomique, c'est super cher. Honnêtement, ça les vaut. Vous serez pas déçus de l'achat, mais après, mettre 5 000 à 6 000 euros dans un modèle comme ça, c'est une sacrée somme. Et je pense que c'est aussi pour ça que je m'en sépare. Je pense qu'aujourd'hui, pour des sommes beaucoup moins chères, on peut trouver le son qui nous convient sur des choses peut-être plus spécifiques, qui sont peut-être moins polyvalentes aussi. Mais je préfère avoir le choix que, en vendant celle-ci, je peux m'acheter une Strat US et 2 Mex et faire des upgrades dessus si j'en ai envie, et avoir 3 grattes pour le même prix que celle-ci. Donc voilà, là c'est un choix purement stratégique et économique sur mes préférences. Bah écoutez, ça m'a fait plaisir de revenir, de refaire cette vidéo. J'espère que vous aussi ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez qu'on refasse des formats où on teste des choses, si vous voulez qu'on refasse des formats où je donne des conseils de stud, de groupe et compagnie, enfin, faites-moi vos suggestions. Ça m'a fait quand même plaisir de reprendre en mode plus chill, moins écrit. Là, c'est que de l'impro, j'avais juste les choses dans ma tête. Et puis, bah, je vous fais des bisous. Et puis, à bientôt. Et surtout, oubliez pas, faites de la grosse zik. Ciao.